Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. Après son retour à Dakar, Ngagne Demba Touré a été cueilli à son domicile à Grand Yoff par la police. L'information publiée par Jotna TV a été confirmée par son avocat, Maître Babacar Ndiaye. Le coordonnateur de la jeunesse patriotique du Sénégal a été conduit à la division des investigations criminelles. Pour rappel, il avait refusé il y a 8 mois de répondre à la convocation de la DIC avant de s'exiler au Mali. Suite à cette arrestation, le bureau exécutif national de la jeunesse patriotique du Sénégal a exigé sa libération immédiate. Après 2 décennies de promesses d'emploi à la jeunesse non tenues, Macky Sall continue d'exécuter une autre politique contre la jeunesse. Arrestation, torture, emprisonnement, tuerie, etc. L'arrestation de Ngagne Demba Touré à son domicile ce mercredi est la continuation de la volonté de ce régime de persécuter la jeunesse patriotique en quête d'un Sénégal meilleur, a-t-il indiqué dans un communiqué ce jour. La caravane du candidat à l'élection présidentielle, Cheikh Tidiane Dièye, a été stoppée mercredi en début d'après-midi par la gendarmerie à Fissel-Mbadane, située dans le département de Mbour. Cheikh Tidiane Dièye avait entamé mercredi matin une tournée politique dans le département de Mbour pour, dit-il, aller à la rencontre des Sénégalais et de ses sympathisants. Selon lui, la gendarmerie a évoqué parmi les motifs de cette mesure l'absence d'autorisation pour faire une caravane, mais estime que sa coalition n'avait pas besoin d'autorisation puisque nous sommes en période de campagne électorale. Il promet par ailleurs de continuer à travailler sur le terrain pour qu'au 2 avril au plus tard, un autre président outre que Macky Sall soit élu. L'effondrement d'une dalle de la laverie autour d'une station-service a occasionné la mort d'un individu à Fass Colobane dans la région de Dakar, a-t-on appris d'une source sécuritaire. Le corps a été extrait des décombres par les sapeurs-pompiers. La victime de sexe masculin faisait partie des ouvriers qui démolissaient la dalle de cette laverie située en face de l'hôpital Abass Ndao. Explique ainsi la même source selon des témoins. L'effondrement est survenu vers les coups de 13 heures. Sur l'international, mardi soir à Londres, l'ancienne directrice de cabinet du président Andry Rajoelina a été reconnue coupable de corruption par la justice britannique pour avoir réclamé des pots de vin à une compagnie minière du Royaume-Uni en échange de licences d'exploitation minière. Cette proche du président malgache avait été arrêtée en flagrant délit de corruption début août à Londres avec son associé français. Elle encourt jusqu'à 10 ans de prison. Après de longs mois de crise diplomatique et de crispation, le dialogue reprend entre Paris et Rabat. Les deux pays affichent désormais leur volonté de renouer leurs relations. Le dégel se fait progressivement de par de petits pas diplomatiques. Lundi, Brigitte Macron, l'épouse du président français, a reçu à l'Élysée les 3 sœurs du souverain marocain, le roi Mohamed VI. L'histoire de soigner l'affectif, selon certains. Le président Macron ne figurait pas sur la photo, mais assure l'Élysée, il est venu saluer les invités. Cette rencontre fait suite, dit-on, à l'Élysée aux échanges téléphoniques récents entre le président de la République et le roi Mohamed VI, qui marque un réchauffement et exprime la nouvelle ambition accordée à cette relation. Selon des informations de la RFI, une délégation de sénateurs marocains se rendra en France en mai prochain, alors que du côté des Français, ce sera Gérard Larcher, le président du Sénat, qui sera bientôt à Rabat. Face aux problèmes réguliers observés sur son programme 737 MAX, le constructeur aéronautique américain Boeing a annoncé mercredi le départ du responsable du programme et une réorganisation de la direction de sa branche aviation civile. Dans un courrier adressé par le directeur général de Boeing Commercial Airlines, Stanley Dill, aux salariés du groupe que l'AFP a pu consulter, le groupe a annoncé le départ d'Ed Clark, vice-président et directeur général du programme 737, également jusqu'ici à la tête de l'usine de Renton, non loin du siège historique du groupe à Seattle, dans le nord-ouest des États-Unis, après près de 18 ans de service dévoué à Boeing. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnerons très prochainement, mais d'ici là, restez avec nos programmes.